Bonjour. Du coup, moi, je ferme. Bonjour. 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 Ah, ben voilà, c'est bon, je l'ai. C'est bon, tu peux éteindre. Voilà, mon micro activé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Hop, on a des petits échos, j'ai l'impression. C'est mieux. Hop, il y a du monde qui continue à arriver. Bon, ben, on est pas mal à l'heure en tout cas, et puis je vois qu'on est déjà à 17 participants. Il y avait à peu près un peu moins d'une trentaine de personnes là, qui s'étaient inscrites. Donc, bon, on va peut-être attendre quelques minutes encore. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Et puis après, on pourra faire le débrief. C'est surtout toi qui as plein de choses à nous dire. Et après, aussi les autres personnes qui ont peut-être déjà participé au Tour de France de l'ANA pourront partager les infos. L'idée étant juste d'axer sur le partage, la transparence, parce que c'est ce dont on a besoin quand même en ce moment, pas mal, qui nous manque cruellement. Donc ouais, faire circuler les infos, quoi, principalement. Je vais ouvrir la conversation. Peut-être déjà, si parmi ceux qui sont déjà présents, là, si vous pouvez nous dire si vous avez déjà votre agrément MAR ou si vous êtes encore en attente. Ça permet de se situer un peu et de se présenter les uns les autres. Peut-être en le tapant dans le chat, parce que sinon, si on c'est ça. parle en même temps, je pense que ça va être la galère. On Ouais, va pas c'est ça. s'entendre. Agrément déjà OK. Bon, c'est cool, il y en a déjà certains. Dominique. Marre depuis le début. Johan, ouais. En cours, top. Depuis janvier, c'est en cours. Ouais, il y a beaucoup d'agréments qui sont en cours d'agrément depuis quelques mois, quoi. Il y en a beaucoup, c'est un peu de l'attente, quoi. Toujours en attente, Jérôme. C'est bon. Ah, voilà. T'as une prise là? Bon, faut que tu coupes le micro, sinon toi je vais couper le micro, je ne vais pas les déranger. Bon, je te propose à la limite qu'on commence peut-être, Sébastien, ouais. Ouais, tout le monde m'entend, c'est bon? Tu m'entends, Simon? Oui. Ouais. Ok. Nickel. Bon, juste pour ceux qui n'ont pas participé au Tour de France de l'ANA, je vous explique un peu le contexte. L'ANA a organisé ce Tour de France avec les mares, mais aussi avec tous les intervenants des espaces conseils France Rénov'. Donc, tous les gens qui font partie des guichets, dans les collectivités locales. En fait, il faut comprendre que, bon, pour ceux qui ne savent pas, que les collectivités locales ont des contrats avec l'ANA pour se faire subventionner des postes de conseillers au sein des mairies, au sein des métropoles, pour faire de l'accueil de ménages. Et donc, ça a permis de croiser des gens qui sont en amont de notre travail d'accompagnateur et qui viennent orienter des ménages qui vont dans ces espaces à titre gratuit. Donc, c'était intéressant de comprendre un peu la logique des ménages qui arrivent vers nous, d'où est-ce qu'ils sont issus. Et de croiser aussi des fois des connaissances et des compétences entre les mares
et ces personnes-là qui sont souvent des fonctionnaires d'État. Hein. Du coup, il y a eu beaucoup d'infos, des choses qui ne concernaient pas les mares, mais qui permettaient de comprendre un peu l'écosystème, et des choses qui étaient très précises sur les mares en tant que telles. Donc, on a appris pas mal de choses sur la mise en place du dispositif. Hein. On a compris que pour l'ANA, c'était un énorme changement de créer la plateforme Mon Projet ANA en parallèle de la plateforme MaPrimeRénov'. Ce qu'on a compris aussi, c'est que, en fait, jusqu'à l'année dernière, on avait deux écosystèmes qui étaient complètement différents entre l'aide à la pierre qui était locale, gérée par l'ANA, d'accord, qui était gérée au niveau départemental, et MaPrimeRénov' qui était un dispositif national. Et qu'aujourd'hui, en 2024, l'idée, c'est d'homogénéiser. Et donc, le parcours de rénovation, le MPR, IPA, donc MaPrimeRénov' parcours accompagné, cherche à lisser l'accès aux subventions, le rendre universel, même si actuellement, du coup, il y a quand même deux grosses plateformes. Mon projet ANA pour les modestes et très modestes, et MaPrimeRénov' pour les intermédiaires et supérieurs. La grosse différence qui se fait du coup, c'est qu'il y a deux plateformes numériques qui sont distinctes. Une qui est accessible au MAR, Mon Projet ANA, dans laquelle l'accompagnateur a un rôle beaucoup plus paternel et vient instruire les dossiers et fait le travail à la place du ménage. Et MaPrimeRénov', où, sauf être mandataire, c'est le ménage qui gère la démarche et l'accompagnateur est là pour le conseiller et lui fournir les pièces. Et donc, actuellement, ils sont dans un travail d'homogénéisation et c'est pour ça qu'il y a eu des cafouillages et des choses qui étaient un peu incohérentes au début et qui, au fur et à mesure, viennent se lisser. Donc, avant de rentrer dans les thèmes importants, ils nous ont fortement conseillé de faire des remontées d'informations, à la fois auprès des instructeurs auxquels on aura affaire quand on monte nos dossiers, parce qu'on a des échanges mail, mais aussi ne pas hésiter à se fédérer, à se grouper et à faire des demandes collectives s'il y a des bugs ou des incohérences ou des choses que l'on recense, de ne pas hésiter à se grouper et de faire remonter cette information parce que ça a une vraie portée. En fait, nous, on a fait remonter en amont des infos et ça a permis de faire des rectifications. Donc, on l'a déjà constaté. Notamment, par exemple, un des thèmes qui a été évoqué sur le groupe Facebook, c'est que dans certaines métropoles où il y avait en mise en place un OPH ou un PIG, OPH, donc Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat, PIG, Programme d'intérêt général, les, les communautés de communes désignaient un MAR d'office avec lequel il y a eu un contrat marché public qui était passé ou un accord. Euh, et donc ça, il se trouve que c'était le logiciel, la plateforme qui avait été construite comme ça, mais que ça rentrait en contradiction avec la loi. Parce que la loi prévoit que c'est un marché privé qui est ouvert, et donc c'est au ménage de décider du marque qu'il veut, et, euh, et donc on ne peut pas lui imposer un marque s'il ne veut pas. Donc ça a été rectifié à partir du 25 avril, pardon. Et c'est une info qu'on a eue justement à ce Tour de France. On a dit, moi, ça, on a eu des remontées de la part des marques qui avaient signé des contrats avec des ménages et qui se sont retrouvés bloqués au moment de monter les dossiers parce qu'ils n'étaient pas désignés en tant que marque et que c'était bloquant. Donc, euh, donc ça, c'est un problème qui a été résolu et c'est une nouveauté. Donc voilà. Euh, dans les choses qui, bon, il y a, dans les choses qui ont été dites qui étaient importantes, c'est suite un peu les derniers mouvements avec Bruno Le Maire, les évolutions, les rabots de financement, la réouverture de MPR par geste. Bon, la politique de l'ANA, c'est que le parcours accompagné, il reste en tant que tel. Le dispositif, il n'évolue pas. Les évolutions vont se faire sur les autres dispositifs. En gros, il y a un retour en arrière sur le MPR par geste où on rouvre à d'autres types de prestations, mais le parcours accompagné, il reste éligible et ça ne vient pas perturber notre travail. La coupe budgétaire qui a été annoncée était une coupe sur des engagements que l'État avait pris sur des mesures complémentaires qui allaient venir plus tard, mais pas sur celles qui sont déjà en place. Donc c'est pour ça que le dispositif, il ne change pas en tant que tel, pour nous, pour les accompagnateurs.
Euh, Ensuite, bon, j'évoque des thèmes, n'hésitez pas à remettre des questions, comme ça on peut sur le chat, comme ça on peut revenir dessus. Euh, Concernant l'audit énergétique, un sujet brûlant là de cette semaine, l'éligibilité des logiciels d'audit énergétique incitative, bah, du coup, type Caprénov, ils sont plus éligibles à partir du 1er avril, mais il y a des nuances. L'ANA accepte des audits énergétiques donc, qui ont été faits avant le 31 mars pour des dossiers déposés à partir du 1er avril, entre avril et octobre. Donc il y a une phase de tolérance. Et aussi, autre subtilité, pour les contrats d'accompagnateur rénov étant signés avant le 31 mars, même si l'audit est fait après, il est accepté. Sur mon projet ANA, en tout cas. Ma prime rénov, je ne sais pas, mais sur mon projet ANA, quand on fait valoir un contrat signé avant le 31 avril, bah, on peut faire valoir un audit qui est fait plus tardivement. Donc, c'est pas écrit, mais c'est une annonce que nous a fait la direction de l'ANA. Donc ça, c'est intéressant parce que voilà, nous, en tant que MAR, on a un montage financier de nos contrats, on a une projection financière sur quand est-ce qu'on va avoir nos échéances de paiement. Et si l'audit est intégré là-dessus, si on compte sur l'argent de l'audit et que tout d'un coup, on peut plus le faire, bah là, du coup, on peut le faire même si on a signé des contrats en amont. Donc c'est assez important pour cette phase de transition. Et du coup, ça veut dire que du 1er avril à octobre, il y a deux audits qui vont se cohabiter, mais après, à partir d'octobre, ça va être l'audit unifié qui va rentrer, qui ne va plus être, va être le seul à être accepté. Hmm. Voilà. Ensuite, ils ont parlé d'une évolution des travaux éligibles aux aides à partir de 2025. En fait, il y a de plus en plus une sensibilisation à l'incidence solaire sur les logements, aux effets de surchauffe. Du coup, ils vont être intégrés dans les travaux éligibles, tout ce qui est protection solaire pour améliorer le confort d'été. Je Après, c'est un ressenti de ma part, mais je pense qu'il y a, avec l'éligibilité des clims réversibles en tant que moyen de chauffage, bah, ça crée un effet inverse, c'est-à-dire que des maisons qui sont très peu protégées contre l'incidence solaire, bah, ça crée de la surchauffe. Donc, on accepte les clims et du coup, c'est pas hyper vertueux. Donc, du coup, je pense que c'est une façon aussi de proposer une alternative à la clim, de créer des protections solaires dans les logements et de venir atténuer l'impact du solaire pour le confort d'été en tant que tel. Donc, c'est des choses qui vont être intégrées au fur et à mesure. Et donc, ça, c'est sur les travaux éligibles. Et aussi, dans ce même thème, il y a, une problématique liée aux appartements dans des petites copros ou des appartements où il y a très peu de marge de manœuvre en termes de travaux. En fait, il y a des petites copros dans lesquelles il n'y a pas forcément de plan pluriannuel d'amélioration, voilà, de rénovation énergétique qui est envisagé. Pourtant, les propriétaires veulent améliorer l'étiquette énergétique. Alors bon, il y a eu des décrets, des DPE améliorés là qui sont en place. Tout de même, il y a une expérimentation qui est faite dans certaines régions pour que ces appartements puissent avoir des gestes de rénovation sans qu'on atteigne les 35% de gains énergétiques, ou en tout cas sans forcément que les rénovations énergétiques atteignent leur objectif réglementaire, mais que l'on puisse faire valoir des travaux où on va au maximum de ce qui est possible et quand même obtenir des subventions. Donc, ils sont en train de réfléchir à un système de dérogation pour ces appartements dans des petites copropriétés ou dans des espaces patrimoniaux ou dans les situations complexes. Ils se rendent bien compte que la législation, pour l'instant, elle est un peu, voilà, elle met de côté toute une partie du parc immobilier et que ça pose souci parce que voilà, pour tout ce qui est lié à la location, bah, ça devient compliqué. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un peu la réglementation dans ce genre de cas de figure. Donc ça, on va en savoir un peu plus, mais c'est vraiment un thème qui est important auprès de l'ANA, qui est en cours d'études et de recherche, quoi. Euh, Sur la partie
alors, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, je sais que je ne les ai pas vues. Alors, je vais lire un peu les questions. Les budgets, oui. Donc, il y a une histoire de limite budgétaire. Oui, alors ça, ils n'ont pas été très précis là-dessus. Le délai d'agrément de la demande, ça, on le verra après. Clim RR éligible comme chauffage. Oui, une pompe à chaleur RR est éligible comme mode de chauffage dans le cadre d'une rénovation globale. Pas dans une MPR par geste, mais dans le cadre d'une rénovation globale, oui. C'est éligible. Concernant les travaux éligibles, est-il accepté de prendre les travaux de création de surface habitable? Non. Ah, pour les... Ah ouais. Pour les très modestes et modestes, à mon sens, non. En tout cas, à mon sens, le programme de rénovation énergétique, il prend en compte que les volumes déjà créés. L'idée, c'est pas de créer de la surface. La philosophie de la loi, c'est pas de créer de la surface avec les travaux de rénovation, mais c'est de traiter ce qui existe déjà. Tu avais aussi, pour ceux qui sont architectes et qui font de la maîtrise d'œuvre, tu avais une notion de prestation de maîtrise d'œuvre qui pouvait être intégrée aussi, hein, Oui, qui était oui. intéressant. Alors ça, c'est un sujet qui est hyper important. Il a été précisé que le ménage peut décider qu'une mission de maîtrise d'œuvre peut être intégrée comme une prestation, comme des travaux, et dans le package en gros, des prestations qui vont être demandées en subvention. En gros, vous allez dire isolation du toit, isolation des fenêtres et mission de maîtrise d'œuvre. Et ça, du coup, ça permet non seulement d'être subventionné, mais d'être intégré dans un prêt à taux zéro. Donc, bah, pour les architectes, c'est une super nouvelle, parce que ça permet, pour ceux qui souhaitent aller au-delà de la mission MAR et qui veulent faire de la maîtrise d'œuvre, bah, d'intégrer cette mission dans les prestations et, voilà, et augmenter leur budget accompagnement. Ça, c'était une grosse, grosse évolution. Par contre, ça n'est valable pour l'instant que pour les modestes et les très modestes. Parce que ça, c'est sur la plateforme Mon Projet Anna qui le prend en compte. MaPrimeRénov' nationale, ça, pour l'instant, c'est pas intégré. En fait, il faut se dire que pour l'instant, même s'il y a une volonté de rendre uniformes les deux systèmes, ça ne l'est pas tout à fait, on n'y est pas encore. L'ANA et mon projet ANA, les modestes et très modestes, ont une volonté d'aller beaucoup plus loin dans les projets, dans l'accompagnement. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses en plus et il ne faut pas hésiter à aller fouiller dans la réglementation pour voir tout ce qui peut se faire de plus. Euh, Par exemple, je vous donne un exemple. Dans le cas de, peut-être que vous le savez déjà, mais dans le cas de situation d'indignité ou de logement précaire, ou enfin, dans les situations où vraiment il ne s'agit pas que d'une rénovation énergétique, les budgets d'aide à la pierre sont largement augmentés et idem pour la prestation d'accompagnement. On passe un forfait de 2 000 euros à un forfait de 4 000 euros d'accompagnement pour cette partie-là. Donc, quand on demande l'agrément MAR, on peut demander l'option de faire cet accompagnement renforcé et on va rentrer dans ce cas de figure, d'accompagnement pour ce type de logement. Par contre, derrière, ça implique voilà, un travail qui est bien plus conséquent d'accompagnement, avec beaucoup plus de visites, avec de la prescription, avec voilà, du mandat administratif. Enfin, il faut prendre les ménages par la main, quoi, parce que c'est des travaux qui sont plus lourds. Donc ça, c'est important de le savoir, quoi. Euh, il y avait une subtilité sur les SCI qui ont été évoquées, parce qu'aujourd'hui, quand on monte les dossiers, euh, normalement, les travaux sont éligibles pour les biens possédés en nom propre. Euh, alors, ça va évoluer à partir de juillet, si mon souvenir est bon, pour que les SCI pour les modestes et très modestes puissent rentrer dans le cadre de rénovation subventionnée. Voilà. Parce que voilà, pour l'instant, c'est modeste et très modeste. Il y a rien qui est annoncé pour les intermédiaires et supérieurs. Euh, Tac, 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 quoi d'autre?
Évolution de travaux éligibles. Je vais un peu vite, je vais répondre un peu à vos questions. Alors, il y a des personnes qui me disent, j'ai fait un audit pour des clients, je ne suis pas encore accompagnateur rénov, qui est en cours d'agrément, mais ils veulent signer le devis pour les menuiseries. Euh, Non. Après, c'est du conseil, hein. Euh, Plus vous engagez vos clients en avance du dépôt des dossiers de demande de subvention et donc de validation, plus vous prenez le risque à ce que ce soit refusé pour une raison X ou Y, et que du coup, si ça ne se fait pas, que vous avez donné du mauvais conseil et que vos clients puissent se retourner contre vous. Donc, il faut faire très attention de. Vous pouvez faire l'audit et en attendant l'agrément, vous pouvez faire l'audit, vous arrêtez là et en disant que quand vous aurez l'agrément, bah, vous enchaînerez sur la mission d'accompagnement. Les clients peuvent tout de même faire les devis pour affiner leur projet et affiner le calcul des subventions et faire un montage du plan de financement. En fait, vous prenez de l'avance sur vos travail d'accompagnement et une fois que vous avez l'agrément, bah, vous avez tous les éléments en place pour pouvoir déposer le dossier parce que vous aurez l'audit, vous aurez les devis, vous aurez tout le calcul de vos aides. Donc, bon, après, moi, c'est mon expérience personnelle, c'est ce que je vous conseille voilà, de pas trop vous engager. C'est une histoire de prise de risque, en fait, pour vous et pour votre client, quoi. Si, une information très importante que j'ai eue cette semaine. J'ai demandé à plusieurs instructeurs et à voilà, des partenaires les délais d'instruction des dossiers pour la demande de subvention pour mes clients. Aujourd'hui, sont tous à l'arrêt. Moi, j'ai des dossiers qui ont été instruits, mais aucun qui a été validé pour l'instant. Alors, deux choses. L'ANA, visiblement, dans beaucoup de départements, ils sont en attente de passer une commission, ils disaient fin mars, début avril, qui permet de valider tous les dossiers instruits, voilà, qui ont été déposés depuis le 1er janvier jusqu'à fin mars. Les dossiers qui sont complets et instruits, donc du coup, passeront en commission et vont être validés. Donc ça, c'est une première étape qui doit être levée. Et la deuxième, c'est que l'ANA a construit un logiciel d'instruction des dossiers de demande de subvention qui s'appelle Opal, qui pour l'instant, visiblement, il ne marche pas. En tout cas, il n'est pas opérationnel. Ça paraît fou, mais c'est le cas. En fait, le logiciel, tant qu'il n'est pas finalisé, les instructeurs des dossiers qui parfois sont externes à France Rénov, ils ne peuvent pas boucler, finir leur dossier et du coup, voilà, clôturer les dossiers. Donc, on a énormément de dossiers qui sont bloqués à ce stade pour ces raisons-là, en fait. Donc, vous pouvez dire à vos clients que c'est normal que vous n'ayez pas de nouvelles, même si les délais ont été dépassés. Les instructeurs sont bloqués pour l'instant. Mais ça risque de se décanter incessamment sous peu, comme dit l'expression. Je regarde un peu vos questions. Hop, hop, hop. Euh, Ménagement de Et si vous avez compte. des précisions à apporter, hein, n'hésitez pas non plus à ouvrir le Ouais, micro pour ceux qui et ont partager. participé voilà, pour ceux qui ont participé au Tour de France, vous pouvez nous dire et prendre le micro, hein, et partager là-dessus. Alors, je vois une question. Isolation des murs est-elle identique pour un PR ou un A pour les 100 mètres carrés? À mon sens, non. En fait, dans le cadre d'un projet de rénovation globale, il n'y a pas de limitation. En fait, vous allez déclarer la surface d'isolation des murs par l'extérieur réelle, la surface déperditive. Ce qui va plafonner, bah, ça va être tout simplement l'assiette du calcul de l'aide. C'est-à-dire que si vous êtes en saut de 4 classes, l'assiette elle est de 70 000 euros de taxes. Et donc, toute la surface, enfin, tous les montants qui vont être au-delà de ça ne seront pas subventionnés, tout simplement. Donc, c'est pas la même logique. Hop. N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez si vous avez des questions à l'oral. Hop, je regarde les nouveaux messages. Toi, tu as des choses à compléter ou auxquelles tu penses, Simon?
Je vais regarder ceux qui avaient posé des questions directement. Ouais. Il y en a qui a posé le problème de l'audit incitatif avant le 31 mars sur MaPrimeRénov'. Alors, sur MaPrimeRénov', moi j'ai eu 2 retours. Alors, j'ai pas eu le temps de le confirmer, mais tous les dossiers qui n'étaient pas bouclés sur MaPrimeRénov', normalement, ils ont été supprimés. Il faut les redéposer à partir du 1er avril. Donc, maintenant. Ça remet pas en question les audits qui ont été faits avant. En fait, c'est tout simplement qu'avec les changements de réglementation, la plateforme MaPrimeRénov' a besoin d'être remaniée quoi, pour intégrer la MaPrimeRénov' par geste. Donc, et puis il y avait beaucoup de dossiers fantômes, en gros des dossiers qui ne sont pas allés jusqu'au bout, qui venaient polluer. Donc, visiblement, ils ont fait un gros nettoyage du site. Et donc, pour les clients qui avaient des dossiers en cours et qui n'étaient pas bouclés, il faut les redéposer à partir du 1er avril. Mais ça ne remet pas en question les audits incitatifs faits avant le 31 mars. Un peu. Pour merci. Charlotte. Ouais. Pardon, David, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Pardon, c'est moi qui posais la question sur les audits incitatifs, parce que j'avais l'impression que sur MaPrimeRénov', il fallait déposer un audit avec un numéro ADEME. Bon, pour les audits incitatifs, on n'a pas à le mettre sur l'ADEME. Non, bientôt ça le sera. Alors ça, j'ai pas vérifié encore parce que j'ai pas déposé depuis lundi. Là, j'ai pas déposé de nouveaux dossiers sur MaPrimeRénov'. Mais jusqu'au 31 mars, le numéro n'était, enfin, on pouvait le renseigner, mais il n'était pas obligatoire parce qu'il y a une cohabitation des 2 audits. Et je pense que jusqu'au 31 octobre, en toute logique, ça sera pareil parce qu'il y a une cohabitation des 2 audits. Donc il y a une période de transition. Ok, super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Moi, j'ai une autre question. Je suis arrivé en retard, désolé. Peut-être qu'il y a des Non, choses pas de qui souci. sont dites avant. C'est plus par rapport à votre expérience. Combien de dossiers MAR vous pouvez prendre en simultané? Ah, alors, ça dépend du temps. Moi, je pense que je suis à plus de 60 heures par semaine là, en ce moment. C'est l'enfer. Parce que j'ai trop de demandes et j'ai du mal à dire non. Et aussi passionné par le truc, hein. Après, il faut être hyper bien outillé. Je dis ça, je dis rien, mais enfin, moi, ça me permet, non, mais ça permet aussi automatiser les rendez-vous, faire pas mal de visio pour les restitutions d'audit, faire beaucoup de rendez-vous d'information. Moi, je fais des rendez-vous d'information préalables en visio d'1/4 d'heure avant même de signer quoi que ce soit. Ça permet d'orienter, de classer. Ça montre aussi l'engagement des clients. C'est-à-dire, si quelqu'un qui est prêt à prendre un rendez-vous 1/4 d'heure en visio et vous expliquer votre projet, c'est que déjà, il veut aller loin. Les personnes, voilà, un peu, voilà, sont pas très engagées. Du coup, ça fait un filtre. Euh, Après, c'est dur à dire parce que il y a beaucoup de dossiers qui vont être en attente, c'est-à-dire qui vont être déposés et puis là, il faut attendre que ça s'instruise, donc on n'y touche plus. Euh, il y a des phases de latence où en fait l'audit a été fait, les scénarios ont été faits, puis les clients sont en train de consulter. Et donc des fois, les artisans mettent un mois, plus d'1 mois à faire les devis, donc pendant ce temps-là, on ne travaille pas trop. Donc on peut être, je sais pas moi, 10, 15 dossiers, 20 dossiers en simultané, mais il faut être hyper organisé, quoi. Et après, ça change aussi en fonction de s'il y a des audits, enfin, si les audits sont sous-traités ou pas, ou partiellement. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'accompagnateur, au début, je faisais tous les audits, maintenant, j'en sous-traite une partie. Si j'étais dans le schéma initial, impossible de faire plus de. Enfin, il y a un temps de production de l'audit qui est incompressible, quoi. Donc, voilà. Ça dépend, on va dire, si tu as une activité aussi annexe en plus de la partie MAR. Parce que c'est vrai qu'il faut insérer toute cette partie-là dans une entreprise qui est déjà en cours et qui fonctionne. Et comme disait Sébastien, en fait, il faut faire attention aussi à la volonté de vouloir prendre beaucoup de dossiers au départ et en fait se retrouver à avoir 50 dossiers en parallèle à traiter dans 3 mois quoi, ou dans 4 mois. Et là, c'est un enfer en fait, hein, parce qu'il faut relancer les entreprises, il faut relancer les ménages, il faut savoir où on en est. C'est un peu
ouais, c'est cette organisation et la visibilité sur où on en est sur chacun des dossiers. Après, en termes de pratique, pratique du métier là, qui se voit, c'est que tous les mares ont un carnet de commandes rempli sur des mois. C'est-à-dire que moi, je sais que quand j'ai des clients qui me contactent, je leur dis oui, mais pas tout de suite. C'est-à-dire l'audit, je peux le faire dans 1 mois, 2 mois, enfin, suivant, voilà. Et le dépôt du dossier, ça s'est décalé d'autant. Donc, à vous de voir si vous voulez venir avec moi ou avec quelqu'un d'autre qui est plus réactif, mais sachez que le marché est saturé, donc la réactivité, il n'y en a pas trop en fait. C'est plus du coup, ça ne va pas se jouer trop là-dessus, quoi. Donc tout le monde est pressé, mais personne n'a le temps. Donc bon, faut expliquer ça, quoi. Je pense que je pense que c'est un faux problème, quoi. Mais par contre, l'organisation, c'est un vrai, vrai, vrai problème parce qu'il y a énormément de tâches cumulées, de petites tâches qu'il ne faut pas louper pour avancer sur les dossiers. Je regarde un peu les questions parce qu'il y en a d'autres. Création de dossier MaPrimeRénov' en particulier. Alors, sur MaPrimeRénov', il y a une question qui dit la création du dossier sur MaPrimeRénov' doit être fait directement par le particulier. En tant que MAR, avons-nous un accès pour vérifier l'instruction du dossier? Non. La particularité de MaPrimeRénov', c'est que c'est le ménage qui gère tout. Et nous, on n'a rien. On est en aveugle quasiment. Sauf si le ménage partage les infos. Et sauf si on fait le mandat administratif. Si on ajoute la partie mandat administratif, bah alors c'est nous qui gérons, on se substitue au ménage pour la gestion du dossier. Donc là, on aura accès, mais il ne faut pas le faire gratuitement. Enfin, à mon avis, c'est une mission complémentaire, quoi. Parce qu'ils sont censés le faire, eux. J'avais posé la question sur le groupe là et j'avais pas eu de réponse là-dessus. C'est quoi les tarifs? Moi, j'ai mis 250 balles pour le mandat administratif. Est-ce que c'est logique, bien cohérent, marché ou quoi? Alors, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai trop de travail. Je ne l'ai pas fait, mais franchement, Peut-être que quelqu'un ici ouais. l'est déjà et peut partager son expérience en tant que mandataire administratif ou ce qu'il connaît d'ailleurs du marché, c'est peut-être l'occasion. Ouais, voilà. En dessous de 500 €, ça me paraît. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Parce que c'est un travail de fou, ouais. Ah oui? Alors, Et, moi, je veux bien répondre si vous voulez. Je suis mandataire administratif vous m'entendez? Oui, on vous entend. Sur un dossier complet d'une rénovation globale, en gros, j'y passe une bonne grosse journée. En tout. Hein. Oui. Quand tout va bien. Quand tout va bien. Ouais. Voilà. S'il n'y a pas de papier à aller rechercher, de renseignements à reprendre avec un artisan, c'est franchement au moins 8-10 heures, minimum 10 heures facile à faire. Ouais, clairement en dessous de 500 €, ouais, ça paraît. Ouais, ça paraît. Ouais. Et puis, faut pas oublier que en fait, le schéma global d'une rénovation énergétique, c'est le dossier MPR, enfin le dossier classique parcours accompagné. Si le client veut l'éco-PTZ, 8 fois sur 10, il faut faire aussi le dossier éco-PTZ. Mais aussi, il y a toutes les demandes locales. Par exemple, à Toulouse, on a le dossier, la prime à la rénovation de Toulouse Métropole, donc c'est encore un dossier. Et puis, s'il y a autre chose, donc en fait, plus on va aller chercher des aides, plus il y a des dossiers à monter, plus on se charge de travail. Donc, même si on a l'impression qu'il y a des choses qui sont balisées, ça l'est jamais vraiment, quoi. Donc, c'est du travail non négligeable, quoi. J'avais la question là. Oui, Sébastien, je me permets de rebondir là-dessus. En tant que MAR, du coup, votre contrat, il définit que vous allez chercher toutes les aides ou justement uniquement MaPrimeRénov'? Ça, c'est une question un petit peu que j'avais. Ou est-ce que là, tu as fait la distinction avec le mandataire administratif qui, lui, a ce rôle-là d'aller chercher toutes les aides? Voilà. Non, pour moi, l'accompagnateur Rénov', il a justement sa mission, c'est d'aller chercher quasi exhaustivement tout ce qu'il y a à disposition. C'est vraiment être là pour conseiller, quoi. Donc, on n'est pas parfait, mais moi, je sais que dans l'idée, justement,
c'est d'être meilleur que le ménage. D'accord, Du coup, ok. Après, pour faire simple, quand même, les audits, les logiciels d'audit, bon, j'espère que les autres le sont aussi bons, mais par exemple, CapRénov, il est très très à jour des aides accessibles et locales. Donc, moi, par exemple, je travaille à Toulouse. J'ai pas mal de dossiers à Toulouse. Donc, on va avoir sur une zone à Toulouse, il va y avoir une compilation de toutes les aides disponibles que l'on active ou que l'on désactive. Et puis après, il faut aller chercher dans le détail si les ménages sont éligibles pour telle et telle raison. Mais ça a déjà fait un tri qui est très, très bon, quoi. Ok. Et donc, non, justement, l'accompagnateur Rénov, il a quand même devoir de présenter un panel d'aides. Pas juste ma prime Rénov. Même si ça Ok. reste le socle, le gros socle, quoi. D'accord, super. Merci. Et comme le dit bien Johan, hein, c'est vrai que sur le chat, là, dans la mission MAR, il y a l'essentiel en fait, du travail du mandataire administratif qui est déjà fait, quoi. Donc, Oui. admis, ce serait un peu dommage de s'en priver, sachant que dans le rôle du MAR, l'essentiel est déjà réalisé. Oui, moi par exemple, je sais qu'il y a des choses on doit assister au montage des dossiers, mais moi je sais que je fais tous les formulaires EcoPTZ, enfin il y a plein de choses que je fais, que sont censés faire la banque ou le client, que je fais parce que sinon on n'avance pas. En fait, les dossiers ils n'avancent pas. Et puis voilà, maintenant on est un peu outillé. Bon, je mets une pièce à la machine, hein, mais par exemple avec Marius qu'on a développé, le logiciel, une fois qu'on a renseigné tous les documents clients, la data, bah, elle vient renseigner le formulaire. Donc, c'est des choses qui s'automatisent et qui simplifient le process, surtout si on a 10 dossiers à traiter ou 15. Voilà. Et pour avoir, par exemple, moi, avant d'utiliser Marius, j'utilisais d'autres outils où je le faisais artisanalement, d'aller chercher les signatures des artisans sur le même attestation formulaire EcoPTZ. Donc, avant, c'était le client qui le faisait, il mettait 3 mois à le faire, donc c'était l'enfer. Après, c'est moi qui l'ai pris en charge parce que mon dossier était bloqué, je n'étais pas payé, donc c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'était la pioche, la pêche aux signatures. Après, il y a des outils de signature automatisés en ligne et certifiés comme YouSign ou voilà. C'est pas mal, mais j'ai été assez vite limité parce qu'il faut toujours rentrer le même PDF. Enfin, il faut le rentrer à chaque fois et rentrer les nouveaux signataires à chaque fois. Donc, même si c'était automatisé, c'était quand même lourd. Et voilà, maintenant, avec Marius, c'est plus simple parce que c'est un clic. Enfin, il faut renseigner le formulaire, mais ça fait l'affaire, quoi. Et ça fait partie des travaux. C'est un peu ambigu entre mandataire administratif et marque. On est un peu à cheval sur les deux, mais je pense qu'il faut le faire, à mon avis. Alors, il y a Johan qui dit qu'ils ne le font pas pour des questions de responsabilité. J'imagine il parle Du mandat administratif. du mandat administratif. OK. Est-ce que, Johan, ça ne te dérange pas de prendre le micro juste pour nous expliquer cette histoire Ouais. de responsabilité? Ouais, alors en fait, bon, les délais de paiement par l'ANA, etc. Déjà en tant que MAR, on attend de nous qu'on fasse limite de la maîtrise d'œuvre et de la conduite de chantier, hein, je ne vais pas rentrer dans le débat, Ouais. dans le sujet, mais ils en attendent beaucoup plus de nous, de plus en plus. Donc, si on est l'interlocuteur unique, sur les délais de paiement, les retards de paiement qu'il va y avoir, dans un cas, ils appellent l'ANA, dans l'autre cas, ils appellent le mandataire administratif, hein, je dis bien, hein, on ne parle pas de Oui. financier. Donc, c'est une prise de tête supplémentaire où ben, les gens, on ne veut pas les laisser dans la merde. Donc, on se retrouverait à nous-mêmes devoir rappeler l'ANA et le client qui veut nous appeler nous. Donc, c'est une manière de prendre un peu des distances avec les délais de règlement. Bien que 80% du boulot soit fait, et quand on peut facturer ça facilement 500 ou 800 balles, honnêtement, ce serait de l'argent qu'on pourrait croire facile. Alors, facile, ouais, sauf que Ouais. moralement, bonjour la ligne qu'on passe quand il y a des retards de paiement avec des ménages qui sont en trésorerie dans le rouge, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. D'accord. D'accord. Oui, en fait, si je comprends bien, on pourrait t'imputer que tu vas pas assez vite sur le dépôt des dossiers, par exemple, ou quelque chose comme ça, et que les paiements n'arrivent pas aussi vite que ce qu'ils le souhaiteraient. Est-ce que c'est ça Ouais, que tu peux toujours le justifier, t'expliques aux gens, et puis après, au bout d'une demi-heure, ils comprendraient. Mais c'est une demi-heure de plus à passer. Avec ce que tu disais, Sébastien, c'est qu'en ce moment, on a juste autre chose à faire que de. On passe déjà 2 heures par jour, entre 2 et 3 heures par jour, tous les jours, à réexpliquer des choses que les espaces conseils France Rénov ne sont plus en capacité de faire, avec tout le respect que je leur dois,
je défends le service public, hein, c'est clair, mais tout le monde est saturé. Donc, si nous, on doit encore passer une demi-heure de plus, là, quand ça va arriver, enfin, ça commence à arriver, là, les gens commencent à demander où en sont mes dossiers, c'est bon, on s'en sort plus, quoi. Ouais. Ok, ouais, ça paraît clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres thèmes sur lesquels vous souhaiteriez évoquer, partager, au-delà du Tour de France de l'ANA, mais sur la pratique en général? Le délai d'agrément MAR, j'ai vu qu'il y a une question qui est posée. Honnêtement, j'y suis plus, je suis très content. Donc, c'est plutôt aux personnes qui ont eu récemment des agréments. Est-ce qu'il y a eu des agréments et des désagréments? Est-ce qu'il y en a qui peuvent partager là-dessus? Alors, depuis le 1er avril, ils ont simplifié un peu, hein, quand même, au niveau Ok, des documents. J'en ai eu un ce matin là, qui est en train de se faire enregistrer. Ils ont un petit peu simplifié les choses, hein, quand même. Donc ça devrait, je suppose aussi, de fait, accélérer les agréments. ok. Alors moi, c'était un peu long. J'avais passé le délai des 3 mois. Mhm. J'ai envoyé un mail à l'adresse France Rénov, enfin je sais plus, nationale là. J'ai poussé un coup de gueule en disant que c'était pas normal et que aucune nouvelle de l'instructeur. Il y a une messagerie qui existe dans la plateforme de demande d'agrément, mais il n'y a jamais personne qui répond. J'ai gueulé 2 jours après que j'avais l'agrément. Donc ça peut D'accord. aider de, de balancer un mail pour accélérer les- D'accord. les- Alors, je peux quand même partager mon expérience maintenant que j'y repense parce que je pense que peut-être ça n'a pas trop évolué. Moi, j'ai fait la demande d'agrément en juillet quand ça a été ouvert pour les architectes, juillet 2023. Au mois d'octobre, on m'a fait sentir que c'était en bonne voie. Donc, bon, on était dans les délais. Au mois de novembre, j'ai gueulé. Pareil, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on m'a expliqué que le dossier était validé depuis octobre, sauf que la commission à la préfecture qui valide les agréments ne se font pas toutes les semaines, quoi. Et c'est fait un peu comme ça au petit bonheur la chance. Donc, suivant les départements et comment ils s'organisent, et il faut quand même cet aval de la préfecture pour donner l'agrément et vous l'envoyer. Donc, moi, je l'ai reçu en décembre alors que je l'avais déposé en juillet et je pense que j'avais gueulé un peu et c'est comme ça que c'est passé, quoi. Euh, Alors si, Sébastien, il y a aussi autre chose, c'est que c'est très variable d'un secteur à l'autre. oui, C'est-à-dire qu'on a les commissions régionales, hein, et les DREAL, etc., qui sont, voilà, des fois c'est la DREAL, des fois c'est d'autres structures. Et dans la simplification pour accélérer l'agrément sur les mares, ils ont fait sauter, alors pas complètement, mais au régional, ça devient uniquement pas consultatif, enfin, du moins, le régional ne donne plus qu'un avis maintenant. Donc, c'est le local qui ok. donne sa décision et le régional ne donne qu'un avis. Et donc, le local peut passer outre et accélérer les choses. D'accord, oui, l'instruction est simplifiée, quoi. Ouais, ouais, c'est cool. Ok. Je regarde s'il y avait d'autres questions. Alors moi, j'avais une question à vous poser simplement. Vous, en termes de facturation de la mission MAR, vous pratiquez une facturation forfaitaire à 2000 euros comme c'est pressenti dans les textes. Vous travaillez au-dessus. Quel est votre... si vous souhaitez le partager, hein. Moi, je sais que je travaille à 2000 euros, c'est forfaitaire, c'est pareil pour tout le monde, même s'il y a des dossiers plus lourds que d'autres. Mais je suis curieux de savoir, vous, vos pratiques. Donc, je vois à 2000 euros, Dominique. Ouais. C'est aussi à facturer à 2000. J'attends de voir un peu le temps que ça prend réellement, parce que pour l'instant, j'ai pas assez de recul Ok. pour voir. Il y a besoin de plus de temps. Je sais pas. Ok. Je vois qu'il y en a qui disent 2400, Johan. Enfin, il y a d'autres éléments. La TVA 5,5. Oui, bah ça, on peut préciser. En fait, on a pas mal travaillé sur ce sujet. En gros, il y a 3 taux de TVA. Il y a les auto-entrepreneurs qui sont à 0%, tout simplement. 5,5, c'est pour tous les architectes. Et 20%, c'est pour tous les autres cas de figure. En fait, les architectes ont une disposition spécifique avec la Direction générale des impôts, comme le travail de conseil de l'architecte est conseillé comme une prestation d'amélioration de l'énergie.
Voilà, c'est passé comme ça. Donc légalement, on peut pratiquer les 5%. Je comprends pas pourquoi les autres profils non, mais c'est la loi pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être que ça va évoluer. Je vois. Et Solia à 0% pour les très modestes et modestes. C'est intéressant. Ouais. Alors, parce que c'est une association, peut-être, qu'il n'y a pas de TVA. Ouais. Je sais pas. Ça, Ah, c'est c'est possible. point d'interrogation. Mais en Alors, tout cas, c'est une certitude. Ils sont à 0%, mais c'est parce qu'ils sont reconnus d'utilité publique. C'est un statut particulier. Ouais, ok. Je vous mets là, on a rédigé un article justement de blog là sur notre site qui parle de ça, là, comme ça vous l'avez dans le chat. Ouais, je sais pas si vous êtes allé regarder un petit peu là sur le site Marius Rénov. On a créé toute une série d'articles de blog dans lesquels on essaie de documenter au fur et à mesure de l'expérience et du parcours et des échanges qu'on a. On essaie de documenter et garder une trace des infos pour que, voilà, pour que tout le monde puisse aller chercher et regarder et s'informer là-dessus. Et il ne faut pas hésiter aussi à nous faire des retours s'il y a des choses erronées déjà. Peut-être qu'il y a des choses, on essaye d'être le plus précis possible. Mais s'il y a des thèmes qui vous paraissent importants, que l'on puisse développer, franchement, on est friand dessus, on est assez passionné du sujet. Donc, J'aimerais bien compléter du coup ta question sur les prix proposés. Est-ce que les personnes qui sont, je vois, entre 2000 et 2004 en grande majorité, reprennent un audit déjà existant ou veulent tous refaire l'audit ou peuvent réduire leurs prestations de fait d'un audit existant? Est-ce que ça se fait? alors, moi, je peux en parler parce que je me suis posé la question. Au début, moi, je faisais une déduction. Je faisais un rabais quand il y avait un audit existant. Sauf que je me suis rendu compte que la plupart des audits, ils n'étaient pas bons. Ou qu'ils étaient trop vieux, ou qu'ils n'étaient pas actuels en termes de calcul des aides. Et en fait, à chaque fois, je les ai refaits, les audits, derrière. D'accord. J'ai quand même fait, il y a quand même la visite initiale, donc il y a quand même la constatation d'éléments différents. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était jamais un travail d'économiser vraiment. Et donc, la plupart du temps, j'ai refait les audits ou j'ai réinstruit l'audit ou fait remodifier l'audit. Et donc, ça me prenait quasiment, enfin, presque, je préfère partir de mon audit Mhm. sur lequel je maîtrise les informations que je rentre et j'ai une lecture cohérente des scénarios de travaux que je propose. Et donc, au début, je faisais un rabais, maintenant, je fais un prix globalisé à 2000 euros, que ce soit avec ou sans audit. Franchement, sauf cas particulier où c'est un audit qui vient d'un marque qui est hyper pointu et qui me passe le dossier, là, voilà. Mais autrement non. En vrai, côté auditeur, j'ai pas le moindre doute sur le fait que ouais, c'est mieux de faire son propre audit. Mais là, nous, on est Espace France 9, donc du coup, on se met à la place du ménage et on essaie de voir si, d'une façon générale, il y a des auditeurs, enfin des marques qui sont prêts à reprendre un audit qui est potentiellement bien. On part toujours de cette idée-là, ou du moins c'est quelque chose qu'on a validé en amont. Mais du coup, voir si ça fait baisser la facture ou pas, puisque autrement, ça les fait s'engager sur 2000 euros alors qu'ils ont relativement déjà payé 1000 euros. Donc, voilà, Oui. c'est plus ça en termes de pratique. Oui. Et je vois qu'il y a marqué des DPE farfelus, je suis complètement Ouais. d'accord avec ça. Mais bon, voilà, l'idée, c'est de voir un petit peu Bah, dans la mesure. tu vois, par exemple, moi, un cas de figure où, enfin, il y a eu 2 ou 3 cas de figure, par contre, où j'ai fait, où j'ai baissé, c'est quand j'avais des audits énergétiques qui étaient faits par le Conseil général de Toulouse de la Haute-Garonne, qui étaient vachement bien faits. En fait, c'était des conseillers qui étaient vraiment aguerris, qui faisaient les choses très consciencieuses. L'audit, ils étaient nickel. Et donc là, j'ai fait j'ai dégrévé. Parce que aussi, j'ai pu récupérer le fichier source de l'audit que j'ai pu intégrer dans mon logiciel que j'ai pu retravailler derrière. Donc, il n'y a pas eu de ressaisie. Enfin, il y a une ressaisie, un recalcul des aides, mais il n'y a pas eu une ressaisie du bâtiment de tous ces éléments. Et donc, du coup, ça m'a permis voilà, pour moi, c'était normal de l'intégrer et de ne pas faire peser ça au ménage. Après, dans la pratique, il y a aussi des clients qui viennent avec devis, audit et tout compris, hein. Et donc, ça, c'est des projets qui vont se faire. Donc, enfin, moi, ma politique, c'est de les prendre en charge, de faire une analyse de l'audit, de le faire rectifier, de faire du conseil là-dessus et
Bon, le travail est allégé, mais il y a quand même toute cette partie d'instruction de l'audit en lui-même, de vérification du bien, de la cohérence entre les travaux qui sont préconisés et l'existant, parce que des fois, il y a des incohérences, il faut faire faire. Donc, en fait, je pense qu'il y a une trame idéalisée par l'ANA dans le dispositif MaPrimeRénov', où il y a comme s'il n'y avait qu'un seul type de parcours, et dans la réalité, il y a plein de types de ménages différents à différentes étapes d'avancement dans leur projet, et nous, il faut qu'on compose avec, quoi. Et c'est compliqué d'ajuster son prix en fonction de ça, à mon avis. Je ne sais pas si d'autres peuvent partager leur expérience là-dessus. Tac, n'hésitez pas. Je regarde les autres questions. Taux de TVA. Alors, Archi TVA 5.5, et si seulement, 6 missions MOE. Alors, la mission de maîtrise, en fait, toutes les missions, pour les architectes, toutes les missions qui sont relatives à la rénovation énergétique, que ce soit accompagnement plus déclaration préalable, dossier de consultation, maîtrise d'œuvre, tout qui est assimilé à la rénovation énergétique en tant que telle, c'est du 5.5. La particularité des missions complémentaires à la mission MAR pour les architectes, c'est qu'ils doivent créer un contrat à part. C'est 2 contrats. Il y a le contrat MaPrimeRénov' qui va être celui qui va être monté dans les dossiers pour la demande NPR, et le contrat maîtrise d'œuvre qui doit être à côté, pour pas qu'il y ait une confusion des tarifs et des choses subventionnables, en fait. En gros, il faut faire 2 contrats, un contrat MAR et un contrat pour le reste. Mais c'est à 5.5. Est-ce qu'il existe un contrat MAR, un peu un contrat type de MAR? Moi, j'ai commencé à travailler avec des éléments justement sur la plateforme des architectes, Ouais, où effectivement il y a déjà un document qui a été fait. oui. Mais voilà, j'essaye de faire mon propre Il n'est pas document. ouf. C'est pas Il n'est facile. pas ouf. Ouais. Pardon, Ouais. en fait, c'est un. Donc, nous, on l'a travaillé dessus parce que, enfin, moi, dès le début, il fallait que je fasse un contrat. J'avais eu des échanges au mois d'octobre dernier avec la MAF, la Mutuelle des architectes français, qui m'avait transmis un premier contrat qu'ils avaient mis au point avec l'Ordre des architectes, qui était très léger, à mon sens, qui ne faisait pas assez référence au cadre réglementaire de la mission, parce qu'elle n'était pas très bien connue. J'ai l'impression que l'Ordre des architectes n'est pas trop dans le sujet encore. Et du coup, nous, on a fait, peut-être que tu peux le partager, Simon, on a fait un article sur Marius, justement, un article de blog qui détaille les différents types de missions et avec des contrats types que nous, on a construits et qu'on a un peu étoffé sur un plan légal, quoi. Et après, à chacun de se l'approprier. Mais en fait, nous, on s'appuie beaucoup sur le cadre légal. En gros, les éléments de mission qui sont obligatoires et en faisant référence au cadre légal, après, les ménages peuvent tout simplement aller chercher la loi pour comprendre dans le détail à quoi correspondent ces éléments de mission. Mais en tout cas, elles sont énoncées, elles sont bien clairement identifiées, listées. Ensuite, il y a des clauses qui sont spécifiques à tout contrat de vente, de vente de prestations, donc la médiation en cas de litige, les modalités de paiement, ça c'est quelque chose que vous devez vous approprier. En gros, combien coûte la mission, puis après, quelle est votre échéance de paiement, et voilà, comme les modalités, ça c'est chacun ce qui se les approprie. Mais en tout cas, nous on a travaillé sur un contrat qui pour l'instant marche bien. Et en gros, le contrat, nous on l'a décliné en fonction du profil de l'accompagnateur et des missions complémentaires qu'il va proposer. Donc, le profil, c'est s'il est auto-entrepreneur, BET ou architecte. Les missions complémentaires, c'est en suivant, par exemple, la déclaration préalable, mandat financier, mandat administratif. Après, le cadre légal de l'accompagnement à la rénovation propose des options, des prestations facultatives. Donc, le test d'infiltrométrie, le mandat financier, ça en fait partie, le mandat administratif en fait partie, le prêt de matériel, bon, c'est un peu farfelu, mais la loi prévoit ça. Enfin, il y a toute une petite liste de choses qui sont
que nous, on a essayé d'intégrer dans ce contrat. Je vais aller voir l'article que j'avais lu, que j'ai fait. Tac, tac, tac. Ouais, il y avait prêt de matériel dans les options facultatives. Hein. Ouais. Prêt de matériel, test d'étanchéité, visite complémentaire, mandat administratif, mandat financier, conseil pour la réalisation de travaux en autorénovation et suivi des consommations énergétiques. Bon, il y a des choses, je pense que dans la pratique, ça va très peu se faire. Mais il y en a d'autres qui peuvent être intéressantes. Le test d'étanchéité, normalement, il est intéressant pour les logements en petite copropriété. Par exemple, les vieux appartements, on voit dans les outils de simulation que quand on fait des tests d'étanchéité à l'air, on peut optimiser l'étanchéité à l'air et faire un gain des fois de une classe. On se rend compte que dans des dans des vieux apparts, c'est des vrais passoires, et quand on fait des travaux d'isolation par l'intérieur et que on fait intervenir un plaquiste ou quelqu'un pour vraiment soigner toutes les étanchéités, les joints au niveau des prises et tout ça, on gagne en étanchéité à l'air, on le justifie par un test et l'audit, il prend un pas dessus, enfin, il est bonifié, quoi. D'accord. Et pour revenir au contrat, bah ouais, voilà, c'est un peu les éléments que je vous ai dit. La maîtrise d'œuvre pour les architectes, il y avait comme option. Enfin bon, vous prenez le temps d'aller le regarder. D'accord. Merci. Tac, tac, tac. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, dis-moi, Gabriel. Une dernière, en plus, Tracer, moi je vais devoir y aller après. Ouais. J'ai une petite question. Voilà, il y a des mares, enfin, là, il y en a plein qui arrivent. Hein. Il y en a déjà qui sortent. Par contre, il y en a qui se sont fait un peu éjecter. Et du coup, c'était pour savoir si vous aviez des informations là-dessus. Est-ce que vous avez vu passer des marques qui se sont fait remonter les bretelles par l'ANA, certains qui ne sont pas RGE ou quoi? Et le fond de ma question, c'est pas du tout de balancer ou quoi, on met pas de nom hein, ou quoi, bien sûr, mais c'est surtout de voir le suivi client qu'on peut faire derrière. Parce que moi, là, je me retrouve avec un ménage qui va perdre son MAR, qui est plus RGE déjà, donc, et qui est censé avoir avancé l'argent directement. Et là, on est dans une impasse. Et justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu des remontrances, qui a déjà vu quelque chose passer là-dessus ou pas? C'est ultra tôt, hein, donc je me doute que Alors, non, mais au cas où. je peux te faire un retour sur les. C'est un thème que j'ai pas, je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé, mais l'ANA prévoit. Il y a deux choses. Je peux te dire les trucs du Ok. terrain et les trucs de ce qui a été dit par l'ANA. Au Tour de France Merci. de l'ANA, ils ont dit que des contrôles étaient prévus en 2024 pour les mares, à compter de juillet. Ils commençaient à renifler un peu par ici par là, mais qu'à partir de juillet, ils allaient commencer à prendre des mesures, voilà, des mesures de sanction. Donc il y a deux mesures. La première mesure, c'est d'être coupé de droit pendant 3 mois, donc on ne peut pas exercer le métier de marque pendant 3 mois. Et l'autre mesure, c'est voilà, perte d'agrément définitive. Euh, euh, En gros, les sujets, les sujets de litige, bah, c'est en gros, la cohérence, l'adéquation des préconisations de travaux par rapport au logement. En gros, si un MAR préconise des travaux qui sont complètement incohérents et qui ne collent pas du tout avec une rénovation énergétique, qui ne sont pas performants, bah, ça peut être un point litigieux. Euh, il y a un contrôle des structures d'audit. Par exemple, quand les audits sont faits, mal faits, à l'étranger, incohérents, qui ne matchent pas du tout avec la réalité, bah, là, il y a des sanctions qui sont prévues. Ça se fait partie des points de contrôle. Il y a quand même le bilan annuel que les mares vont devoir faire, donc ça ne sera pas avant janvier prochain. Hein. Mais une fois par an, les mares doivent faire un bilan annuel d'activité et ils doivent justifier bah, de toutes les missions qu'ils ont faites, les entreprises qui ont travaillé dessus, les auditeurs qui ont travaillé. L'idée, c'est de vérifier que chaque dossier est connu, suivi, qu'il n'y a pas de marque qui travaille qu'avec une seule entreprise, ou qu'il y a de la connivence ou des choses comme ça, de caractère d'indépendance. Euh, euh, Ça, on est d'accord, ça fait ouais. partie de votre contrat de base, hein, le caractère indépendant. C'est vrai qu'en plus, ça y est, c'est Ah votre oui, blog. oui, 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 oui. Mais si Ouais. tu peux prouver que la personne est passée outre cette indépendance, à flécher directement sur une entreprise, ça, c'est limite un critère pour. Enfin bon, Ouais. je montre des trucs là, mais ouais.
Et toi, Gabriel, justement, par rapport aux mares dont tu parles, qui ont eu un peu des remontées de bretelles, ça s'est passé comment et sur quels critères? Parce que c'est effectivement hyper intéressant, malgré le fait que ce soit très tôt. Comment est-ce que l'ANA a pu aussi s'en rendre compte? Mais ils ne sont pas rendus compte encore. C'est ça mon souci. C'est que là, j'ai le ménage qui est là depuis une semaine. On a reçu le devis. Il semblait louche. Voilà, on regarde et en fait, les gars sont déjà plus RGE. Donc déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. Ah oui. Mais donc, vous voyez que là, directement, sur France Rénov, les gars apparaissent quand même dans mon accompagnateur Rénov et n'apparaissent plus dans l'annuaire des RGE. La bonne chose, c'est qu'on avait conseillé aux ménages, et j'espère que si jamais on vous le demande, ben, n'hésitez pas à le faire, c'est d'étaler leur paiement. Donc en gros, les gars leur ont déjà fait un devis, leur a déjà fait un audit. Ils sont venus, ils ont fait n'importe quoi, mais ils l'ont fait. Et ce qui fait que là, ils doivent juste, entre guillemets, payer une partie, voilà, uniquement l'audit. Et ils sont fléchés vers une entreprise directe. Et on sait que cette entreprise-là va se faire sortir parce qu'ils sont plus RGE. Mais sauf que là, le délai et nous, notre discours qui est de rester neutre marche moyen. Donc, surtout qu'eux, ils ont là, l'égal est presque. Enfin, vous imaginez bien l'attitude d'un Marc comme ça. C'est quelqu'un qui vous envoie des textos toutes les 5 minutes pour payer. Hein, donc, du coup, voilà. Donc, on est sur ce cas de figure. Voilà. Ok. J'en sais pas plus. Hein, vraiment, au trouble. Et toi, Sébastien, justement, tu t'es fait contrôler par, Oui, par c'est ce que l'ANA, hein. j'allais Ça, c'est dire. intéressant Ça, là, je comme vous parle du expérience. terrain, de ce que nous a expliqué au Tour de France, mais moi, je me suis fait contrôler par téléphone. En fait, on m'a contacté sur un dossier que j'avais pris en charge, que j'avais instruit, et, et on m'a posé toute une série de questions. En fait, au début, on m'a parlé du sujet en lui-même, du dossier. Et puis assez vite, on est venu sur des questions. Alors, j'avais fait un article là-dessus. Hop, voilà, juste pour les questions. Bon, en gros, on m'avait dit est-ce que vous êtes installé dans quel département? Comment faites-vous comment les clients vous trouvent? Comment ils viennent vers vous? Est-ce que c'est les entreprises qui vous les envoient? Est-ce que c'est les espaces conseils France Rénov? Est-ce que vous avez un auditeur? Vous travaillez? Faites-vous les audits vous? Est-ce que vous les sous-traitez? À qui les sous-traitez-vous? Savez-vous dans quelles conditions sont faits les audits? Euh, Est-ce que vous faites un contrat ou un devis ou une facture? Euh, Qui paye la facture? Qui paye la facture? Est-ce que c'est l'entreprise qui paye la facture ou c'est en gros, c'est ça? Est-ce que c'est l'entreprise qui vous paye votre prestation de main ou c'est le ménage? Parce qu'en fait, voilà, la caractère d'indépendance, forcément. Les entreprises, est-ce que les clients choisissent-elles les entreprises? Bah, en gros, est-ce que vous fléchez une entreprise ou pas? Est-ce que vous travaillez avec des entreprises, une entreprise en particulier? Comment vous les conseillez-vous? Voilà, comment vous faites les demandes de dossiers de subvention? Est-ce que c'est vous qui traitez les dossiers? En fait, ce qu'ils cherchent à voir, c'est savoir si, en tant que marque, tu es signature de complaisance ou si tu fais vraiment ton travail de conseil. Et ils m'ont posé des questions sur comment je conseillais les ménages au stade de l'audit, puis sur les scénarios de travaux et derrière sur la constitution des devis et des factures. Euh, mais c'était hyper intéressant parce que ça permettait de voir les points d'inquiétude de l'ANA et de voir qu'ils sont déjà confrontés à des pratiques frauduleuses en fait. Globalement, pour être très franc, hein, jusqu'à 2023, il n'y avait pas d'accompagnateur, il n'y avait que les entreprises et les auditeurs. Les entreprises de Réno Global, il y en avait pas mal qui travaillaient de mèche avec des auditeurs, ils montaient des dossiers, ils allaient chercher des CEE. Les CEE, c'est des entreprises privées qui n'ont qu'un intérêt, c'est que de vendre des CUMAC, en fait, de faire passer des dossiers de Réno Global pour payer moins d'impôts. Donc, c'était une machine bien huilée. Avec le MAR et MPR, il y a un nouvel acteur qui est indépendant, qui vient casser cette machine. Et l'idée, c'est de reconstituer ce fonctionnement avec le MAR et donc trouver une signature de complaisance, en fait, de passer outre. Donc, donc l'ANA voit bien quel souci. Hein. Je sais pas combien c'était chiffré la fraude là, jusqu'à l'année dernière, mais c'était assez costaud. Et donc dans l'instruction des dossiers et dans le suivi des MAR, il y a une vigilance là-dessus, qu'il n'y ait pas
Et donc, j'ai bien senti que dans ces questions, on touchait spécifiquement ce point-là, quoi. Donc, mais pour être aussi la réalité, c'est aussi qu'il y a une certaine partie des clients qui viennent, ils ont eux-mêmes leurs artisans qui veulent choisir, ils ont déjà un projet qui est très abouti, ils ont parfois fait un audit et ils ont besoin d'un accompagnateur rénov qui vient me dire est-ce que c'est mon projet déconnant ou pas, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il est viable, est-ce qu'on peut monter un dossier, est-ce qu'on peut aller au bout et le transformer. Et nous, en tant Pour avoir accès aux qu'accompagnateur, aides, tout bêtement aussi. ouais, mais voilà, moi, ma position, c'est de dire, bon, il faut vérifier que le dossier soit cohérent, il faut aller sur place, instruire et voir que... Mais voilà, c'est pas tout à fait la logique de la loi, mais c'est quand même une réalité. Donc voilà. Donc, je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent... J'ai une question qui a été posée là. Comment traitez-vous les dossiers à 1 euro? Bah ouais, bah ça existe, hein. Malheureusement, ça existe et il faut détecter et faut alerter, quoi. Faut Conseiller le ménage, quoi, aussi. conseiller le ménage, hein, Ça, voilà, c'est pas une bonne idée. en disant vous payez, là, problème, quoi. Problème. Au Tour de France de l'ANA, on nous a dit c'est très important que le ménage soit conscient qu'il y a toujours un reste à charge. Que vous ne pourrez pas avoir peu cher, c'est déjà trop cher, quoi. C'est-à-dire que si vous rentrez dans ces pratiques frauduleuses, vous allez le payer quelque part parce qu'en fait, c'est des entreprises qui sont en train de gagner de l'argent pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Et c'est pas bien, quoi. Donc là, on n'est pas formé pour ça. La loi ne prévoit pas grand-chose là-dessus. On n'est pas. Il y a juste sur Extra Rénov, sur la plateforme Extra Rénov, il y a un lien particulier pour dénoncer les pratiques frauduleuses. Donc je pense que ça, il ne faut pas hésiter à y aller quand on voit des énormités. Mais pour l'instant, c'est la seule chose qui est mise en place, et bon, je pense que, à mon avis, ça, au fur et à mesure, ça va se construire, quoi. Puis s'assainir, on espère. Mm. Bon, je vois qu'il est déjà 13h10, on a Ouais. dépassé un petit peu le timing. Je pense que chacun doit aller manger et vaquer à ses occupations. En tout cas, merci à tous pour le moment et puis les échanges. C'est toujours intéressant de pouvoir croiser les informations. Comme on disait en intro, c'est ce qui nous manque quand même aujourd'hui. Donc, on souhaite que ça continue. Et puis, merci aussi d'être actif sur la communauté Facebook. C'est ce pourquoi elle a été créée. Et il ne faut pas hésiter à partager les infos que vous avez, les bonnes pratiques. Ça servira à tous et évidemment à la rénovation énergétique de qualité. Et n'hésitez pas à continuer à poser des questions sur Facebook parce que tout le monde répond. Tout le monde, en tout cas, pour chaque question, il y a au moins quelqu'un qui a traversé l'expérience et qui peut partager un peu sa solution, quoi. Donc ça, c'est hyper... et puis nous, on n'hésitera pas derrière que ça reste pas dans un fil Facebook qui se perde, mais essayer de construire un peu du savoir et de le restituer sur le blog. L'idée, c'est que, voilà, qu'on instruise un peu une base de données de connaissances, quoi. Ok. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci, hein. Top les gars.